Bénissons le Seigneur. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Il y a des réalités visibles, palpables, et des réalités invisibles, toutes créées par Dieu. Parmi ces réalités invisibles, des réalités du monde concret comme mon intelligence, vous ne la voyez pas. Ma mémoire, moi-même je ne la vois pas, je ne la touche pas. Ma pensée, elle existe. Ça fait partie du monde invisible. Et puis il y a des réalités du monde invisible qui font partie du monde purement spirituel, au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir se manifester devant nous. Oui, vous avez la manifestation de ma pensée, de ma mémoire, mais l'Esprit Saint, c'est moins habituel. En Jean 1,33, Saint Jean-Baptiste dit qu'il a entendu du Père ce critère, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre. Tu verras l'Esprit Saint descendre. Voilà, Jean-Baptiste le prophète, lui qui a été rempli de l'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère, est un familier du Saint-Esprit et il peut voir le Saint-Esprit descendre sur Jésus-Christ et y demeurer. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et bien plus loin, c'est Jésus qui baptise, non pas dans l'eau visible, mais dans l'Esprit Saint invisible. Et donc le baptême chrétien utilise l'eau, c'est un baptême d'eau, mais ce n'est pas un baptême dans l'eau. C'est un baptême dans le Saint-Esprit que vous ne voyez pas, que nous ne voyons pas. Mais l'eau est là comme avec les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » comme le signe sensible de la réalité invisible que cet homme, cet enfant, cette femme, ce vieillard est plongé dans le Saint-Esprit comme Dieu l'a annoncé. Et plus loin encore, c'est le signe que cette personne désormais est l'habitation du Saint-Esprit qui habite en lui comme dans son temple. Alors si nous croyons en ce Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, ne nous comportons plus comme si seules les réalités visibles existaient. J'ai à me comporter comme tel porteur du Saint-Esprit. J'ai à considérer les choses comme telles, vues par Dieu et touchées par la grâce de Dieu. Que la main de Dieu qui nous a touchés et a fait de nous les porteurs de sa grâce ne nous laisse pas nous reposer sur nos lauriers. J'ai reçu le Saint-Esprit et puis voilà, j'en reste là. Non, j'ai reçu l'Évangile et puis j'en reste là. Pas question. Le message du salut doit faire son chemin dans mon cœur pour me transformer dans le cœur de mes frères, pour les relever et faire d'eux des enfants de Dieu. Bénissons le Seigneur.